Encore une fois de plus, je vous salue de loin, de près, mes très chers compatriotes. Beaucoup me demandent, beaucoup de journalistes politiques demandent notre position politique concernant ce qui se passe pour le moment dans notre pays, le changement de la constitution ou la révision de la constitution. Et nous, en tant que des politiques, moi, en tant que président national du mouvement d'éveil patriotique que je représente, beaucoup me demandent, me posent des questions. Mais président, quelle est votre position vis-à-vis à la question qui a connu de l'ampleur dans notre pays actuellement? Moi, je vais vous dire que concernant notre position sur la constitution ou la révision ou les changements, nous devrions d'abord savoir que la constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. C'est la constitution qui définit le pays dans sa tête. Si nous appelons notre pays la République démocratique du Congo, c'est la constitution qui l'a définie. Si aujourd'hui nous avons 26 provinces, c'est grâce à cette constitution. Si nous avons aujourd'hui notre 4 institutions traditionnelles qu'on appelle le président de la République, que je peux citer, Parlement, gouvernement et cours et tribunaux, c'est grâce à cette constitution. Si aujourd'hui nous avons des députés, des sénateurs, des gouverneurs, des ministres, c'est grâce à cette constitution. Donc la constitution, ce n'est pas une loi ordinaire qu'on peut modifier, qu'on peut changer, qu'on peut manipuler, peu importe. Mais la constitution aussi, c'est une loi, malgré que c'est une loi fondamentale, mais nous devrions savoir que c'est une œuvre humaine qui peut aussi subir des changements, aussi de modifications. D'ailleurs, la révision constitutionnelle, la Constitution elle-même, elle prévoit sa révision, dont l'initiative est donnée premièrement au président de la République. Alors, le président de la République, c'est lui qui est l'arbitre. Il est l'arbitre de la politique nationale. Il surveille, il est le garant de la nation. C'est à lui de voir les choses. Si pour lui, il y a quelque chose qui se transforme en obstacle pour qu'il dirige mieux ses pays, il peut aussi initier. Mais initier une révision, cela ne veut pas dire que c'est déjà réviser la Constitution. Le président de la République peut avoir cette poussée ou donner cette initiative de réviser la Constitution, mais maintenant c'est les députés qui vont réviser cette Constitution. Donc il ne faut pas encore interpréter ce qui n'est pas encore. Jusqu'à maintenant, le président de la République n'a pas encore soumis ou ordonné une commission pour travailler à la révision constitutionnelle ou n'est pas encore allé se présenter au Parlement pour aller déposer sa loi de proposition concernant la révision constitutionnelle. Maintenant, pour nous, les médecins, ce que nous devons vous dire, nous ne sommes pas contre ni pour. Maintenant, la révision constitutionnelle, ce que nous devons savoir, ça profite à qui? Parce que nous, le mouvement d'éveil patriotique pour un Congo nouveau, on est là juste pour chercher l'intérêt général. Si la révision constitutionnelle profitera au peuple, donc nous serons derrière cette révision. Mais si cette révision ne profitera pas au peuple, contrairement aux politiques, donc nous serons non partants ou nous ne serons pas d'accord sur cette révision. Alors, il y a des gens qui parlent du changement. Il y a certains articles qu'on peut réviser qui peuvent basculer directement
au changement de la Constitution, oui. Par exemple, les mandats, les suffrages, le mandat, le pluralisme, il y a le mandat du président de la République, la manière dont d'accéder au pouvoir. Ce sont des articles, une fois révisés, c'est toute une constitution qui peut être basculée en une nouvelle constitution. Alors, nous, les mouvements d'éveil patriotique, nous vous exhortons d'être calmes d'abord, de comprendre, d'analyser les deux camps, les opposants et ceux qui sont au pouvoir, qui a raison, qui n'a pas raison. Si aujourd'hui le pouvoir cherche à réviser certains articles, il n'a qu'à nous dire que non, nous voulons réviser tel article, tel article, pour que cela nous facilite, parce que nous le savons que c'est le gouvernement qui est le moteur ou qui est la cuisine de la population, c'est elle qui prépare, c'est lui qui prépare, c'est le gouvernement qui prépare pour nous, pour que la population mange. Alors si le chef qui prépare, il n'arrive pas bien préparé, il peut nous dire que non, oui, on peut changer ça pour bien préparer. Si c'est pour ça qu'il veut changer la Constitution, il peut nous éclaircir quand même, parce que pour que cela ne soit pas une dictature, mais juste une volonté sociale, afin que la population aussi puisse adhérer dans cette idée, afin que pour que la Constitution soit modifiée, tout en ciblant les articles qui empêchent le développement ou l'épanouissement de cette population. Oui, les opposants aussi doivent nous dire pourquoi ils refusent la révision constitutionnelle. Est-ce qu'ils ont déjà les articles que le pouvoir vise de réviser c'est pour cela qu'ils refusent ou pas? Et si oui, l'opposition n'a qu'à nous dire encore que non, ça et ça et ça, ça va freiner tout ça. Donc nous, le peuple congolais, maîtrisons-nous d'abord, analysons les choses, parce que la Constitution, c'est notre œuvre, est promulguée au nom du peuple et non au nom du président de la République, non au nom des députés. Mais si vous regardez bien le préambule de cette Constitution, vous allez voir que nous, le peuple congolais, initions. Donc c'est au nom du peuple congolais. Alors moi, Ismaël Moussoï Kinkela, je vous promets d'amener une consultation. J'irai et je suis déjà dans le bain pour aller consulter les gens du pouvoir, les gens de l'opposition, pour mieux comprendre les choses, qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut appuyer ceux qui veulent changer ou réviser, ou est-ce qu'il faut appuyer ceux qui refusent la modification ou les changements? Donc on est là parce que le changement d'une constitution affecte toute une nation, tout un peuple. C'est la vie de la population qui est tamisée. Alors là, il faut vraiment réfléchir sur ça. Ne soyons pas des gens qu'on peut manipuler. S'il y a nécessité de changer, appuyons le chef de l'État et son gouvernement qu'il change. S'il n'y a pas nécessité, appuyons les opposants, l'opposition pour qu'ils ne changent pas la Constitution. Mais soyons quand même neutres et regardons notre intérêt, et que cela va nous donner une résolution, une bonne résolution ou un bon résultat. Merci, je vous aime. Venez s'adhérer dans le mouvement d'éveil patriotique. Le mouvement d'éveil, c'est un mouvement d'éducation pour éduquer nos consciences, afin que les jeunes se transforment en des hommes d'État pour mieux gérer en avenir notre cher bon pays. Merci beaucoup.